Bonsoir à tous. Dans quelques instants, match avancé, comptant pour la troisième journée des playoffs 1 entre le Sporting d'Anderlecht et Genk, c'est-à-dire les deux leaders de notre championnat. Mais avant ça, le rappel tout de même d'une info, c'est l'info du jour, elle est importante. Le Standard, Charleroi, le Lierse, le Germinal Beerschot et Saint-Tron ont décidé de se marier en quelque sorte pour négocier ensemble, séparément par rapport aux 11 autres, les droits de télévision du championnat de la saison prochaine. Affaire à suivre donc, des infos complémentaires, des réactions aussi sur notre site web www.rtbf/sport. Alors, ce match, où en est Anderlecht? Eh bien, c'est pas difficile. 2 défaites consécutives dans ces playoffs 1, 6 buts encaissés. Un début de crise, Ariel Jacobs mis sur la sellette, un début de fronde de la part des supporters lors de l'entraînement de mardi. C'est vrai tout ça, et malgré ça, en cas de victoire ce soir face à Genk, eh bien tout simplement, le Sporting d'Anderlecht serait en tête de notre championnat. Voici le résumé de la rencontre. Le message des supporters est clair, ils veulent notamment de la rage de vaincre, mais du côté d'Anderlecht, Ariel Jacobs est privé de Suarez et de De Sutter. Par contre, il récupère Kanu et Le Jard qui commence le match, de même que Dalibor Veselinovic. C'est une première évidemment pour le Serbe. Il jouera devant aux côtés de Lukaku dans ce qui devrait être un 4-4-2. À Genk, c'est sans Hubert blessé et sans Ogunjimi et Barda laissés sur le banc par Verkouteren. Par contre, devant Vossen, ce sera Kennedy en pointe. 30 secondes dans cette première période. Le Jard, c'est pas mal donné. Ça passe à côté de la cage de Courtois, c'est un coup de pied de but. La rentrée par Guillaume Gillet vers Lukaku qui a fait l'échauffement seul. On se demandait s'il y avait un problème. Le Jard, le centre. Onele, il a intérêt à ne pas se louper. Il était -1 dans son dos. C'était Kanu qui avait plongé. C'est la 4e attaque anderlechtoise. On joue depuis 4 minutes à peine. Il n'était pas mauvais le centre de Le Jard, mais surtout il y a une erreur défensive d'Anele qui aurait pu coûter très cher. Long dégagement de Proto, prolongé, c'est intéressant dans les pieds de Lukaku par Veselinovic. Kanu pour un centre, deuxième possibilité, le but, le goal! 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht, 4 minutes 30 à peine est-ce possible. Le bonheur de Veselinovic évidemment. Choix payant pour Ariel Jacobs et les supporters ont bien fait de pousser leur équipe. Une joie toute contenue. Mais regardez le contrôle de la part de Lukaku. C'était approximatif dans le chef de Joneley. Kanu pour un excellent centre. Et le ballon poussé de la tête. C'est aussi pour cela qu'il a été engagé en provenance du Brussels. La tête du Serbe pour donner l'avance à Anderlecht. Que c'est bien pour la confiance de Veselinovic évidemment. La rentrée par Gillet. Kliestan et Kanu pour un centre. Voilà qui est fait. Balle bien levée, Lukaku, le but, non! Eh bien, pour le même prix, c'était 2-0. Romelu Lukaku. Nouvelle offensive bruxelloise avec Kanu. Oh, qu'elle était bien piquée cette tête. Courtois sauvé miraculeusement par son poteau. Mais véritablement, Anderlecht mérite son avance. Lukaku encore, la passe est excellente vers Veselinovic. Ces deux-là évoluent comme s'ils avaient joué ensemble depuis 20 ans. Lukaku qui permet à Gillet de monter ou d'ouvrir. Veselinovic et Lukaku se trouvent les yeux fermés. Regardez le deuxième but peut-être. Kanu, Le Jard à côté. Quel gaspillage. Il y a des supporters ici autour de moi qui s'arrachent les cheveux. 25 minutes. Que ça fonctionne bien, que les rouages sont bien huilés du côté anderlechtois, tout l'inverse de Genk. Là, Jonathan Le Jard de son pied droit, il devait la pousser au fond. Mais regardez ces petites passes et notamment la complicité. Lukaku, Veselinovic, Kanu qui laisse, ça devait être 2-0. Ballon Limbourgeois, est-ce que Vossen peut frapper? C'est fait, c'est dans les bras de Proto. Le meilleur buteur du championnat n'est pas parvenu à rétablir l'égalité. Un des premiers mouvements de Genk relativement dangereux pour la défense anderlechtoise.
Poudil, de nouveau des longs ballons. Pour le moment, ils n'ont pas été efficaces. Kennedy aux prises avec Youas, le jaillissement de Vandenborg peut-être. Bonne ouverture pour Buffel qui va pouvoir frapper. C'est ce qu'il fait, mais Proto est à la bonne place. Première intervention vraiment difficile pour Silvio Proto. Buffel. Dans l'axe, il y a Teuser. Bien joué pour ouvrir. De Bruyne. De Bruyne tente sa chance sur Proto en 2 temps. 2 minutes en seconde période. Pas de changement dans les compos d'équipe. Proto. Ah, c'est le premier passeur de l'équipe d'Anderlecht, hein, Proto. Des dégagements souvent très réussis. Lukaku. Kliechtan. Biglia. Le seul danger pour Anderlecht, ce serait de se reposer sur ses lauriers. Ce qu'il faut, c'est en inscrire un deuxième. Le Jar vers Veselinovic et vers Kanou. Ah ouais, la défense d'Annelé cette fois. 5 étoiles, sans cela c'était 2-0. Qu'est-ce qu'il en pense, Ariel? Le public en tout cas est séduit. C'est vrai qu'Anderlecht joue bien et il suffirait d'en inscrire en deuxième. Ouais, il a été un peu moins rapide qu'Annelé. Michel et Herman apprécient eux aussi le coup de coin donné par le Jar. Au deuxième poteau, il y a Youas évidemment. La frappe maintenant et ça passe de peu à côté. C'était Kliechtan. Teuser ou De Bruyne. En principe, ce sera Daniel Teuser. Oui, c'est puissant et ça passe à côté. Le Jar encore. Kliechtan. Ah oui, et Genk recule de plus en plus. Kanou, aux prises avec Annelé. Oh, c'est superbe, superbe. Pour Kliechtan, la petite passe. Oui, Lukaku, il hésite, le pied gauche, c'est pas possible, Romelu. Ah, il devait la pousser au fond, le Jar va le faire, non. Ah, c'est quand même depuis le début du match la 3e ou 4e occasion gaspillée par les Mauves. Que la passe du Brésilien était magnifique pour tromper Annelé. Kliechtan, regardez, et il remet sur son pied gauche. Et c'est contré in extremis par le défenseur limbourgeois. 1 heure de jeu, 2 changements à Genk. Ogunjimi et Barda montent à la place de Kennedy et de Vossen. Vossen est blessé, il me semble. Gilet. On a un peu l'impression que Genk a déposé les armes. Le Jar et Gilet. Le Jar encore. Le Jar toujours malgré Poudil. En retrait, le but. Non! Veselinovic pouvait inscrire son 2e personnel. Veselinovic. Diandi. Avec Lukaku. Lukaku devant Courtois. C'est pas possible. Ah, marqué pas de chance pour Romelu. Avec une bonne sortie, c'est vrai, de Thibaut Courtois. Et Roger applaudit, bien sûr. Ouais, le Sporting devrait mener par 3 ou 4 buts d'écart. En attendant, il n'est pas à l'abri d'un retour de Genk. Il reste 10 minutes. Le Jar pour le donner, ce coup de coin. Le ballon qui a dépassé tout le monde. Qui est récupéré par Gilet. Kliechtan, la tête, c'est but cette fois-ci. Oui! Lukaku! 2-0 pour le Sporting et enfin un ballon qui rentre pour Romelu. 13e but personnel pour Romelu Lukaku. Mais que cette équipe de Genk est décevante aussi ce soir. Anderlecht aura dominé toute la seconde période et là c'est bien placé, imparable. La tête de Romelu Lukaku, hors de portée de Thibaut Courtois. On va revoir ce ballon, il est bien remis en plus. Il est tout seul au 2e poteau et il ajuste parfaitement Courtois. Excellente ouverture de Bruyne. La petite passe, Barda. Oh, c'est superbe. Quelle belle frappe de l'Israélien, mais ça passe à côté. Le Jar pour une dernière possibilité pour Romelu. Oh, c'est dans les bras de Thibaut Courtois. C'était pas évident à la reprendre. On est passé tout près du 3-0. Dernière possibilité peut-être. Barda. Oh, 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 oh. Le poteau, incroyable. Et maintenant la défense qui se dégage. Eh bien on en restera là. 2-0, le résultat et la manière
Quel bonheur pour Anderlecht évidemment, qui a convaincu, qui s'est rassuré malgré pas mal d'occasions ratées et qui reprend la tête du classement avec un point d'avance sur Genk.